coton et boule d'or, deux gosses dans un jardin. Mais le coton où elle est maman, j'en sais rien. Viens, donne-moi la main. Pour aller où? J'en sais rien. Viens. Papa, il a une grosse voix. Tu crois qu'on saura parler comme ça? J'en sais rien. Viens, donne-moi la main. Mais le cotonne, mais elle rit souvent. Tu crois qu'elle est toujours contente? J'en sais rien. Viens, donne-moi la main. Perrine, elle étonne, presque comme maman. Pourquoi elle joue pas avec moi? J'en sais rien. Viens, donne-moi la main. Christophe, il est grand, mais pas comme papa. Pourquoi? Bonjour madame, vous allez bien? Très bien, et vous? Moi je viens du Sénégal, Très bien. je suis là pour poser des questions. D'accord. Je voulais savoir comment le village marche. Comment le village marche? Oui, Très bien. très bien. Là vous êtes à la bibliothèque, à la Mhm. bibliothèque de Verfeil. Et voilà, écoutez, comme tous les matins, du lundi au vendredi, on est ouvert et on essaye d'accueillir les lecteurs. Et on a un coin bibliothèque et un coin office de tourisme avec des petites informations, des tracts, des prospectus et de renseigner les gens s'il y a besoin, des touristes. Mais dans ces Voilà. villages, un village comme ça, comme un village qui est mort, j'ai vu personne, est-ce que les gens lisent? Lisent, oui, tout à fait. Les gens lisent, oui, oui. J'ai 90 lecteurs maintenant. Quel genre de livres? Des romans classiques français, Français. Le Clésio, j'ai des romans traduits aussi, Mhm. romans anglais, des romans, voilà, j'ai du John Irving aussi, j'ai des romans américains, j'ai des romans japonais, chinois, Mhm, celui-là, un roman indien. mhm. Après, j'ai ce que je vous disais, les romans du terroir. Les romans du terroir, dans ce style-là. Ça sort beaucoup aussi. Et donc, toute cette partie, ce sont les romans historiques. Hein. Historicaine. Voilà, ça plaît Surtout beaucoup. historicaine. Vous, je ne sais pas. Je peux vous dire, l'Asie est tellement longue, regardez, Japon, Chine. Et c'est la France qui a colonisé l'Afrique. Vous êtes en Afrique pendant des siècles. Et dans ces bibliothèques, je ne trouve pas aucune œuvre d'Afrique. C'est pas quelque chose de le racisme. Oh non, pas du tout. Ah non, non, pas du tout. C'est parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on fonctionne avec des dons. Donc, c'est les gens qui nous donnent les livres. Donc, on récupère plein de livres sur tous les pays. On a des choses aussi. On a quelquefois des documentaires sur l'Afrique, sur
Et c'est des thèmes spécifiques en fait. Ouais, pourquoi je ne trouve pas ici? Là, c'est des romans, parce que j'ai pas un roman africain, enfin un romancier Oui. africain, ben j'en ai pas, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je suis la secrétaire de mairie. De Marie. Depuis quand vous travaillez ici? Oh, cela fait plus de 20 ans. 20 ans. Oui, plus de 20 ans. Une question. Oui. Est-ce que tu peux me dire la personne, le fondateur de ce village, Verfeil? Alors, Verfeil, c'est une bastide qui a été fondée par Alphonse Poitiers. Voilà. Si vous vous promenez dans le village, vous voyez déjà des vestiges qui restent, c'est-à-dire que c'est un... vous allez couper parce que... Ouais, mais continuez, on va couper au montage. Vous pouvez couper. Bon. C'est une bastide. Voilà. Donc, si vous vous promenez dans le village, vous pouvez voir des restes de la bastide, ainsi qu'une jolie halle. L'église elle-même est très ancienne. À l'intérieur de l'église, il y a un retable qui était avant à l'abbaye de Beaulieu et qui a été restauré et qui est très joli, que vous pouvez aller admirer. Madame le maire, Oui. actuellement il y a beaucoup d'étrangers qui viennent d'habiter ici. Est-ce qu'un jour, vous ne pensez pas que les étrangers vont coloniser ce village de Verfeil? Si c'était le cas, moi je suis de toute façon convaincue que c'est l'échange et le partage qui peuvent nous apporter beaucoup de choses. Je pense qu'on a tous besoin. On a tous besoin des uns et des autres, donc moi ce qui m'intéresse, c'est souvent on me dit mais combien vous avez d'anglais, combien vous avez de hollandais, pour moi ça n'a pas d'importance. Ce qui m'intéresse c'est des personnes qui ont envie de venir s'installer au village et de participer à la dynamique collective et économique du village. Quand je suis arrivée dans le village, j'ai vu qu'il y avait quasiment pas d'enfants. Genre, j'ai presque pas rencontré d'enfants. Et la majeure partie des gens que je rencontrais avaient 50 ans et plus. Donc je me suis dit que ce serait bien de faire quelque chose sur la doyenne du village. Et pour moi, c'était un choc en tant qu'Africaine de voir qu'une grand-maman pouvait vivre seule loin de ses enfants et surtout loin de ses petits-enfants, quand on sait toute la place qu'occupent les grands-mamans en Afrique. Moi, je suis venue vous voir parce que chez nous, les grands-mamans, ça ne vit pas seule. Une grand-maman, ça vit avec du monde. Pourquoi vous avez décidé de vivre seule? Eh oui. Et ma fille n'est pas loin, pas celle-là, mais la fille est née. Oui, mais pourquoi justement? Elle est à 4 km de là. Raison de plus pour vivre avec elle. Pourquoi vous avez décidé? Non, parce que non. J'aime bien mon indépendance et le souci. Alors. Ah, comment ça, une grand-maman indépendante? Ah, oui, ça rentre pas dans ma tête d'africaine. Ah, voilà, c'est pas pareil, ça, non. C'est pas pareil. En tout cas, moi, je me disais que les grands-mères, on pourrait les occuper plus que ça quand même. Non. Pourquoi? Parce qu'on est bien comme ça. Moi, je vais pas embêter mes enfants, là, vous voyez. Là, les jeunes et les vieux, ça va pas ensemble. Maman, c'est la doyenne, mais en plus, elle est vraiment née ici, dans cette maison. Elle a vécu toute sa vie dans cette maison. Ici, vous voyez. Elle a toujours vécu dans C'est le assez village. exceptionnel, ça. Elle s'est mariée dans le village. Et... C'est assez exceptionnel. Elle a Toute des une enfants. vie dans la même Et maison. nous, par contre, on est tous partis. Ben oui, forcément. Je suis là depuis 3 jours et j'ai pas vu grand-chose. Pourquoi? Ah, Pourquoi le village est comme ça maintenant? Il n'y a pas grand-chose quand même. Il n'y a pas grand-chose que vous voulez dans Verfeil. Tout le monde est parti. Et La vie a disparu. Hein. Et oui, il a disparu quand Il y avait même. une Pourquoi? vie, Pourquoi? Et parce que les gens sont allés ailleurs. Et pourquoi ils sont pas restés? Pauvres, je ne sais pas comment. Ça ne gagne sa vie ici. Et On ne gagne pas sa vie ici. ils n'avaient pas de quoi vivre ici. Voilà. Ils voulaient qu'ils Mais fassent. vous avez décidé de rester, pourquoi? Ben oui, mais enfin, mes enfants étaient partis quand même. Oui. Et je vous ai apporté une petite surprise. Je veux que vous écoutiez quelque chose. Ah, Et vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est du rap sénégalais. Vous savez ce que c'est que le rap? comment? Le rap. Le rap. Est-ce que vous pourriez danser sur ça? Bien, ça, oui. Vous pourriez danser? Ah oui, oh, non, 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 Oui, non, non, faut danser. Allez, Écoutez, on alors. suit le rythme, on fait ça. On fait ça, je vais vous montrer. Ah Comme bon? ça, comme ça, comme ça. Hein, comme ça. Oui. Ah, celle-là et celle-là. Celle-là et Voilà. celle-là. Oui, voilà. Et Oui. celle-là, oui. Ah On mon fait- Dieu. Et on fait, Vous faites comme ça? et on fait yo,
Oh, bio, Yo. Et on fait yo. Yo, Yo Sénégal. yo Sénégal. Oui. Oh non, écoute. Et on dit Awadi. Vous pourrez faire pas au fil. Oui, et on dit Awadi in the place. Ouh, je sais pas ce On dit Awadi. À la vie. Awadi. À la vie. À la vie. Awadi. Awa. Awa. Ada. Awa. Ada. Awadi. À la vie. Ouais, deux en même temps. Nous voici tous ensemble réunis devant le monument qui symbolise la mémoire de nos anciens. Nous devons à ce jour de fête honorer leur courage et leur bravoure. Nous gardons leurs souvenirs dans nos cœurs en leur offrant cette modeste gerbe en signe de reconnaissance et de respect. Le comité des fêtes au nom de tous les Verfeillais. Allez, on est parti pour une bouée de temps. Les garçons du même côté, c'est mieux. On y va.
Il pleuvait. Allez filles, marchez, courage. On n'a pas fait la moitié, hein, puis on est vide là. Le copain me dit, bah, tu sais, elle va partir, il y a un marchand qui la veut, il achète 7500 balles, avec son poulain au cul et pleine. J'ai dit quoi? Il m'a dit oui, oui. Oh, j'ai dit ça sent pas bon, elle va partir à la casse, il me dit, il y a des chances, oui. J'ai dit, ben je la prends, à ce prix-là, moi je la prends. Et ça fait quoi, 3 ans que je l'ai. À mon avis, le gars qui me l'a vendu, il la reconnaîtra jamais. Elle a changé complètement de tête, elle a changé de corps, elle a changé... Elle a grossi, elle a un moral génial, elle donne les pieds alors qu'avant elle les donnait pas, enfin, elle est superbe. Yep, 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 yep. Eh non, c'est pas un radar, vas-y. Trottez. Dalia. Marchez, marchez. Allez. Pas descendre sur les quais de la gare comme tout à l'heure. Have a nice way. Bon voyage.
sommes heureux de vous accueillir pour cette année, pour travailler, pour continuer à aménager le Tour du Lavoir. Merci à vous de consacrer du temps et de l'énergie pour notre petit village, donc Verfeil, qui est un tout petit village de 300 habitants. Il me semble que cette année, nous avons des représentants de chaque continent. My name is Lee and I'm from Korea. My name is Ayumi. I'm from Japan. My name is Mai Sako and I'm from Japan. Je m'appelle Chanel. Je suis de Paris. Je m'appelle Josephine et je viens de l'Angleterre. Soy Ana, soy española. Yo soy María, también soy de España. Je m'appelle Ivy, je viens de Chicago. Je viens de la Bretagne. Je m'appelle Stéphane, j'habite dans le Pas-de-Calais. No? Or do you think it's more plus joli? No? I let you make that. Quand on fait une calade comme ça, on ne peut pas poser les cailloux n'importe comment. Par exemple, ce caillou-là, il est très arrondi, il y a juste un pic en haut. Ça fait que si on le pose et qu'on le bourre de ciment, on verra juste la pointe et rien d'autre. Alors ce gros caillou, on verra juste la pointe, c'est pas la peine. On essaye de prendre par exemple l'autre face qui est plus plate là. Ici, on le mettra à l'envers. Chaque caillou a son sens en fait. Sa tête, ses bras et ses jambes. C'est comme un être humain. Par exemple, pour ce caillou-là, ici il y a un endroit très joli, mais ils auront tendance comme ici il est cassé, à l'enfoncer comme ça dans le ciment. Et il faut vraiment faire attention que toute la partie plate soit plate sur le dessus. Comme ça, quand on met le ciment, il y a tout le caillou qui se voit. Ensuite, il y a des cailloux qui sont un petit peu penchés, c'est-à-dire comme celui-là. Il est un peu penché, si on le met droit, il est un peu penché comme ça. Et dans le sens à laquelle on fait la calade, on mettra le caillou dans le sens. C'est-à-dire pas de l'autre côté, sinon il aura tendance à tomber. On le met dans l'autre sens, comme ça il tient avec les autres cailloux. Et en fait, tout ça, c'est une histoire d'harmonie entre les cailloux et de voir dans quel sens ils se mettent. Oui. Oui, là, Est-ce qu'il y a un ou une isolée, Monsieur Vidal de Castanet est tout seul? Voilà. Merci. Carré numéro C, masculin complet.
Florian de Verfeil contre Baudouin de Saint-Antonin, Marty de Villefranche contre Daoud de Pilagarde. Carré numéro 4, masculin complet, Pierre de Lexos contre Casquier de Saint-Antonin, Debrou de Verfeil contre Kratz de Versailles. Allez, on va faire les jeunes. Il y en a combien? 14. Alors les jeunes, chaque équipe rencontrera les deux autres. On verra quelle heure c'est. Peut-être on pourra faire une finale avec les deux premiers. Rame, qui d'où il est, Rame? Rame de Maleville. Rame de Maleville, s'il vous plaît. Merci. Oui, d'accord, c'est pourri, mais c'est un bon quand même, comme ça. Là-bas, il est plus facile. Tu tires à la boule qu'elle pointe, tire bien à la boule qu'elle pointe. Je joue bien. Ça me juge bien. Bien, bien, on verra. Pas à côté, à côté. Bon, il suffit de le gagner. Allez, derrière, c'est où? Je fais une tête, quoi. Bien tiré, bravo. On n'est pas débordé là. Il y en a, c'est bien vu. Oui, je sais. Même au bout de la boule. Allez, Gérard. Oh là là. Raté. Ouais, elle est bien. Je voudrais pas que le monsieur là, il a le... Oui, c'est ça. Attention, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Attention à vous. Attention, attention. Je vous l'ai dit. Non, mais Gisèle. Qu'est-ce que je fais, moi, là? Yvan attaque pour le troisième. En deuxième partie de consolante, Didier Malcolm. Je prends les patates, j'en mets encore. Oui, Basilic, j'en mets. C'est quoi la poirée? ça c'est la côte de bête. D'accord. Mais celle-là c'est pas de la côte de bête. Ouais, parce qu'elle a pas beaucoup de c'est la côte de bête à feuilles. Ça se bien pour les comme farces. des épinards. Je veux bien. Ce qui reste de tomates. Ouais. On va les peser. Elles sont trop petites. C'est là où je le goûte. Il a raison. Voilà, 500 grammes. Ah ben voilà, parfait. Pas mal, hein. On fait 75 centimes. La finalité première, c'est pas fondamentalement le sens économique de l'activité de maraîchage et de vente de légumes. Sinon, je ferai autre chose. Parce que faire du maraîchage déjà avec des chevaux, c'est pas vraiment très rentable. Mais c'est pas ce que je recherche. Ce que je recherche, c'est une qualité de vie, c'est une alternative à la vie folle qu'on croit devoir mener, tout ce temps que nous sommes. Il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer, je trouve, le lien social, la liaison entre les gens. Parce qu'on a quand même une population ancienne dans le village, qui est assez âgée, qui est originaire du village,
qui disparaît malheureusement de plus en plus avec les années, avec l'âge, avec la vieillesse. Et puis on a une population plus jeune qui est arrivée, qui a des activités souvent culturelles ou artistiques. Et le passage entre ces deux populations n'est pas toujours évident, la compréhension n'est pas facile. Et je pense qu'il y a un travail à faire dans ce domaine-là pour que l'ensemble de la population s'implique mieux dans la globalité du village et puisse en améliorer la vie de tous les jours. Les frites, les tomates, et les framboises aussi, il y a plein de framboises. Après, si on peut, s'il y a des trous, des trucs comme ça, c'est bien de les couvrir. C'est bien, mais n'aie pas peur, Maya, d'en mettre plein. Comme ça. Non, on demandera à Thomas. Oui. C'est sympa. Et il me semble qu'il y a un autre truc le week-end. D'accord. Michel. C'est sympa aussi qui parle des petits festivals. Michel. Oui. Ah, mais si t'as marre de peindre, il faut arrêter. Avec ta jolie robe, ça. Si les hommes et les femmes d'alors, fraternels et joyeux, partageaient un travail certes dur, la solidarité, la fraternité de l'atelier, de l'équipe, du bureau, servait de ciment à ce peuple uni et laborieux. Chacun, dans son métier, investissait le meilleur de lui-même au service de ses chefs reconnaissants. Chaque ouvrier, chaque paysan, chaque employé avait foi dans ces valeurs qui font une grande nation. Le travail accompli, le travail bien fait, le travail au service de tous. Conscient de l'effort que chaque homme, chaque femme acceptait de donner, la nation savait en retour leur témoigner sa reconnaissance. Un emploi pour tous, où chacun pouvait se construire à la force du poignet. Un logement décent pour chaque famille et un bien-être à la portée des plus méritants. Et du temps libre et des vacances pour tous les Français. Notre monde en ce temps-là savait profiter des bienfaits de la vie.
chaque village, chaque quartier vibrait aux accents du bonheur et de la joie. Où donc est passé ce monde d'antan? Où donc est passée cette vie dans laquelle la fraternité, la solidarité entre les hommes servait de ferment? Où donc sont passés ces paysages façonnés par le travail des hommes? Que sont devenus nos terres, autrefois nourricières? Oui, mesdames et messieurs, l'esprit de Verfeil a soufflé. Au diable vos vaches, tracteurs! Voici venir les habitants de Verfeil dans le défilé le plus improbable des mondes connus et à venir. Ça marche. Dans un décor traditionnel du sud de la France. Monsieur. Je mets de la moutarde, Elisa. Moi, je vais rassurer Phil. Vous arrivez? C'est trop gros pour un seul. Oh, livre, compte de préservatif est parti. Bon alors, comment ça se passe? Ça se passe super bien, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est l'angle mort. La mort revient toujours. Il y a trop de morts ici. Si vous comptez rester avec le RMI, vous installez à Verfeil, faites gaffe, la mort sévit ici. Mes illusions donnent sur la cour. Des horizons, j'en ai pas lourd. Quand j'ai bossé toute la journée, ne me reste plus pour rêver que les fleurs horribles de ma chambre. Mes illusions donnent sur la cour. J'ai mis une croix sur mes amours. Les petites pépées pour les toucher, faut d'abord les allonger, sinon c'est froid comme en décembre. Quand le soir venu m'en revient du chantier, après 1000 peines et le corps arrassé, j'ai le regard morne et les mains dégueulasses, de quoi inciter les belles à faire la grimace. Bien sûr, il y a les filles de joie sur le retour, celles qui mâchent le chewing-gum pendant l'amour. Mais que trouverais-je dans leur corps meurtri, si ce n'est que différence et mélancolie? Dans mes frusques couleurs de muraille, je joue les épouvantails. Et nom de Dieu dans mon âme, brûlez pourtant cette flamme où s'éclairer mes amours.
et mes brèves fiançailles où se consumaient mes amours comme autant de feux de paille. Il danse, les bras serrés le long du corps. Il danse, à petites vagues, au petit reflux. Il danse, accroché à son pouce. Il danse, elle danse, boutonné au carreau de sa chemise. Il danse et n'en reviennent pas. C'est les tampons. C'est les tickets et les tampons. Moi, je suis assise que chaque billet. Les jetons, on les achète Oh, juste en face, une petite cabane. Je vous explique comment ça marche. Il faut y aller. Il faut les jetons pour pouvoir avoir un coup. Je vous explique. Bonne soirée. Au fond de ma cave, paraît qu'il n'y a pas de sommetier. Moi je fais des trous dans les billets. Je fais des petits trous dans les petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de bonne place, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. C'est beau. Quand il y aura des concerts, c'est beau. Quand il y aura des concerts. C'est gentil parce que il reste encore des choses et on a encore à payer parce qu'on a eu des subventions. Des subventions. Et puis l'association a fait des concerts, des choses, des adhésions pour payer le reste. Voilà. Ça se fait de plus en plus. Et puis on a mis des... Il n'y avait pas de lumière. Oh là là, je suis filmée. Bonjour Monsieur Escaf. Vous n'étiez pas venu depuis que j'avais fait ça. Hein, voilà. Non, c'est pour ça que, comme c'était le dernier jour, je me suis dit... Oui, mais je vais refaire... Et que j'ai personne aujourd'hui. Vous n'avez personne? Je vais refaire les journées du patrimoine. Je vais les garder. Vous avez vu votre nappe? La nappe. Ah oui. Jolie. Elle a 200 ans, hein. Je l'ai raccommodée. Je ne sais pas l'âge qu'elle a, mais je l'avais toujours connue comme ça. Oui, vous voyez l'âge qu'il a, c'est sa femme qui s'en occupait. Elle est super. C'était ma femme et moi qui nous en occupions depuis plus de 35 ans. Monsieur le curé m'a demandé, il m'a dit qu'il faut dire une messe une fois par an. Alors comme l'histoire, c'était une étape sur le pèlerinage que faisaient les moines de la Chaise-Dieu pour la Saint-Robert, Robert de Tourlande, le fondateur, le 24 avril, on fera une messe le dimanche le plus près du 24 avril. Voilà. Moi, je ne peux pas supporter les pierres qu'on laisse tomber. C'est une église, alors je suis catholique, hein. Je suis catholique, ce sont mes idées. Mais ça aurait été un autre édifice, c'est un problème de... Vous voulez quelque chose? C'est un problème de vieilles pierres.
Oui, le côté patrimoine, j'ai fait pareil avec ma maison. Ma maison, c'est une maison de famille. Hein, c'est pas comme les Anglais qui achètent et qui restaurent parce qu'ils aiment les vieilles pierres. Il y a trop de bruit, c'est ça? Bonjour. Oui, voilà, moi c'est ça qui m'anime. Hein. Alors comme je suis catholique, mais j'ai fait pareil avec ma maison. Bon, c'est une maison de famille, donc j'avais des sentiments. Mais en plus, je trouve que ça vaut la peine de sauver ça. Voilà. Ce soir, la merveille, décrocher la lune, décrocher la lune. Allez, on va décrocher la lune. Plus haut, toujours plus haut, toujours plus fort. Faites du bruit.
la vision de mon frère et dans l'angle d'Oreo-Polo. On y va, Maya. Allez, viens, Maya. C'est non groupir, hein. C'est non groupir. C'est très groupir, là. Les matins de chasse, pour moi, l'air, il a pas le même goût, la lumière, elle n'est pas la même. La chasse, ça fait appel à un certain nombre de sentiments qui viennent de loin et qui font que tous les sens sont en éveil et qu'on n'est pas tout à fait le même homme quand on est à la chasse. On est attentif. Toutes les sensations, tous les bruits arrivent de façon différente de la vie courante. C'est pour ça que j'aime la chasse, parce que ça mobilise un certain nombre de choses qu'on n'a plus l'habitude de mettre en œuvre. C'est évident, un chasseur a quelque part cet instinct de prédation qui remonte à la surface, cet instinct qu'on a enfoui sous des siècles et des siècles de civilisation, mais au moment de chasser, cet instinct remonte. Alors, c'est pas parce qu'on est prédateur qu'on est nécessairement des tueurs, c'est pas ça. On peut raisonner l'acte de chasse. Effectivement, moi, quand je tire sur un animal, il y a une sensation très forte, et c'est qu'après avoir tiré que je me dis, bon, ben, j'ai tué quelque chose, mais au moment de le faire, je suis emporté par un sentiment. A contrario, je peux aussi passer un moment à la chasse sans rien tirer. Il m'arrive de me promener avec rien dans le fusil. Volontairement, j'enlève les cartouches parce que, par exemple, j'ai tué un lièvre et que je ne veux pas en tuer un autre de la journée. Ça, c'est de l'autorégulation. La raison peut très bien venir gouverner cet instinct de prédation, mais je pense que cet instinct de prédation, il existe en tous les chasseurs. Qu'est-ce qu'il fout, ce putain? Ah, Maya! Ah, Maya! Oh, putain, c'est pas vrai! Maya! Maya! Il n'y a personne à porter comme ça, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il fout, ce putain? C'est le cerf, c'est pas une biche? Mais moi j'ai vu partir un truc vers le bas et il m'a semblé que c'était vachement bas, mais c'était gros. Mais c'est le cochon. Et bien il descendait ce cochon. Oui, il est parti en descendant. Et après il remontait. Est-ce que ça glisse là? Mais je vais pas y passer. Je suis né à Verfeil. Tous les copains que j'avais, avec qui on est allé à l'école primaire, ben on a tous éclaté dans toutes les directions. Et à ce jour, moi, je connais un petit tiers des habitants de Verfeil, ceux qui y sont depuis très longtemps. Et il y en a un petit tiers qui me connaissent. Ça veut dire que les choses ont beaucoup évolué, qu'il y a des gens qui sont arrivés, d'autres qui sont partis. Qu'on a donc une communauté qui vit, qui bouge, qui change, qui évolue, et que par contre un certain nombre d'activités du type chasse permet de remettre entre tous ces gens-là un peu de lien social et un peu de sentiment d'appartenance à une communauté d'intérêt.
tango. C'est le tango des bouchers de la Villette. C'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, pour que les gros puissent se goinfrer, que les petits puissent s'engraisser. Faut que ça saigne, faut que les mandataires au hall puissent enfourrer plein la dalle, du filet à 800 balles. Faut que ça saigne, faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent paner, que les têtes aillent mariner. Faut que ça saigne, faut avaler de la barbaque pour être bien gras quand on claque et nourrir les vers comaques. Faut que ça saigne, tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Ta 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 ta. Marcel, avant Karel, je veux pas aller s'emmerder. Putain que tu bois, toi. C'est une cagnade. Hier après-midi, à 4h Marcel, je recherche plus, je Alors, M. Saint-Pé vous a remis un document à la fin du cours la dernière fois. Vous le relisez. L'autre fois avec M. Saint-Pé, on a réussi à faire la touche téléphone. Moi, je n'avais pas suivi. Vous n'avez pas suivi. Et il manque des trucs là. Il manque toute la barre de quoi? Il manque toutes les barres là. Là, on n'a pas fait le focus de la parenthèse là. Hein. Donc, si on n'a pas fait le focus, on ne pourra pas travailler sur ce. Voilà. Alors. Maintenant, on va faire le focus de C'est bientôt Noël. Hein. Clic gauche. Et on va vers la gauche. Voilà. Voilà. Alors, je vous le défais. Voilà. Vous le faites vous-même. Alors, vous tenez enfoncé et vous glissez vers la gauche. Encore. Voilà. On commence par faire le focus de ce qu'on veut. Qui est revenu blanc, quoi. Voilà. Alors, regardez, ça a changé là. Voilà. On va mettre au rouge. Voilà. Alors, maintenant, je mets en bleu. Vous le mettez en bleu. Oui, c'est marqué 16, mais c'est pas. Non, c'est trop parti. Là, voilà. Ah, voilà, Windy. Alors, vous n'avez pas tapé la parenthèse. Ariane Latin, moi j'ai su déjà l'Ariane. Pour lui donner un nom, on va cliquer moi. Et on peut la renommer. Ah oui, voilà, c'est ce que je voilà. fais. Et là, le focus. Je les ai tous renommés. Le focus se fait. Et là. Ça, c'est ma fille et mon genre. Bon, alors on va aller dessus. Mais je ne les supprime pas. Non, on ne les supprime pas. On va dessus. On va la renommer. Comment elle s'appelle? Françoise et Christian. Françoise et Christian. On va les achever, Françoise et Christian. Il faut faire très attention quand on éteint. Et on prend des branches quand on a éteint. Lui, il a la même. Combien? 15h50. Merci. Ouais. Il est là. Ben, il est rigolo ton bonhomme. Je coupe avec ces ciseaux. On va l'essayer, ça sera vachement mieux. Hein. Chez toi, moi. Ils vont pas avoir froid comme ça. Hein. On va faire du ski après.
celui-là, c'est celui d'Axel. C'est ça? Tu vas te mettre dans un coin et tu le mets. Et après, tu viens nous montrer. Alice, elle est pas là. Alice, elle est pas là. Mathieu, il est pas là. Donc ça, on met de côté. Ensuite. Ah ouais. Celui-là. Là, il y a un petit tas. Miroir. Celui-là, c'est celui de Guillaume. Là, c'est à toi aussi. C'est ça? Allez, tu te mets dans un coin. Pareil, tu te mets dans un coin de ta vie. Si vous voulez de l'aide, les enfants, vous n'hésitez pas à demander. Hein? Tu veux comme tel Axel. On va mettre la ceinture. Alors. Déjà, t'as bien fait, hein. C'était pas mal. Sors de là. En plus, on est juste en train de maquiller ici. On va me dire du coup, j'ai un verre à mettre. Alors, regarde, comme ça, et tu mets dedans. Le masque. C'est beau, hein? Les sourcils. Là. Du noir sur les lèvres. Le maquillage noir. Regarde-moi, fais comme ça. Après, ça sera moi. Super. Après, c'est moi. Maintenant, tu Après, ça lui, après, ça du orange. Je vais pas boire du sang. Tu le veux où, l'orange? Sur les joues. Il y a du sang qui coule. J'ai pas besoin que tu me fasses. Regarde-moi. Super. Tu es très belle. Il arrive. Il y a du monde, hein? Ah, c'est pas beau. Oh, il faut pas beau. Bah, vous êtes nombreux, je crois. D'accord, allez chercher dans le paquet. Ah, attends, je l'ouvre. On chante une chanson. Hop, alors, hop, ça va tomber tout seul. Doucement. Allez, d'accord. Voilà. Le miel. Bon. Qu'est-ce qu'on dit? Tiens. Et merci à vous. Oui, tout là et après on partagera. D'ailleurs, on va faire un premier rappel. Moi, je n'ai même pas mangé. Eh bien, regarde, on va en donner au moins un chacun.
Qu'est-ce qu'on lui dit à la dame? Oui, j'avais suspendu parce que je ne suis pas, c'est pendant que je ne suis pas là. J'avais fait. Vous voyez? Ce paquet est pour les monstres, amusez-vous bien. Ah, super. Merci madame, super. Allez, merci. au revoir. Au revoir. Alors, qu'est-ce que c'est tous ces petits enfants là? D'où vous venez? De notre monde. Et De notre monde. ah, de notre monde. Ah, mon Dieu. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Des bonbons. Des bonbons. Je vous les mets là? Ah bon, allez. Écraser les autres. Voilà. Et ça, voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Allez. Merci. Ils sont bien mignons. D'où ils viennent? Du centre de loisirs à côté, où ils ont fabriqué. Ah oui, oui, oui. Mais non, C'est bon là. 1, 2, 3. Ah, là, je crois qu'il a eu peur. Là, j'ai eu peur. On a de la chance. Hein. Heureusement qu'il y a le magasin. On est gâtés. Et alors, ensuite? Tu en veux, chérie? Attendez, après, dans votre appareil, c'est la photo, je vous en donnerai. Ouais. Tu en voulais, toi, alors tiens. Voilà.